Monsieur, dame, bonjour et merci de nous gratifier de votre fidélité à l'émission Le Bon Citoyen. L'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la réalité du viol des jeunes filles dans nos communautés. Avant de revenir sur ce plateau, nous vous laissons sur cet élément. Je crois que le viol, c'est un phénomène qui existe partout. Et pour les données, on n'a pas de données spécifiques de la région de la Kara, mais il y a une étude qui date de 2010, faite par le ministère de la Promotion de la Femme, qui indiquait qu'environ 5,5% de femmes togolaises ont subi des violences sexuelles. Si on ramène à la population du pays, ça voudrait dire qu'environ 180 à 200 000 femmes subissent des violences sexuelles à l'échelle du pays. Maintenant, quelle est la répartition régionale? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas toutes ces données-là. Mais le chiffre d'environ 200 000 femmes qui ont subi des violences sexuelles est quand même assez préoccupant. Parce que c'est des données, des taux qu'on trouve, des taux élevés comme ça se trouvent dans les pays en guerre. Le Togo n'est pas un pays en guerre, donc il n'y a rien qui justifie qu'il y ait autant de cas de violences sexuelles sur les femmes. On a eu quelques indications aussi avec des données collectées dans quelques formations sanitaires dans la région de la Kara, dans la ville de la Kara, dans le CHU, le CHR, la police, même la gendarmerie. Donc, on a relevé quelques données là récemment où on a totalisé environ 143 cas de viols déclarés. Ça, c'est des cas déclarés, donc des personnes qui ont pu se déplacer et sont allées à l'hôpital soit pour des soins, soit pour demander un certificat médical ou sont allées à la police pour initier une plainte. Et là, avec 143 cas, et parmi lesquels près de un tiers de ces cas-là, c'était sur des enfants de 0 à 10 ans. Donc, c'est quand même assez préoccupant. On a des enfants de 6 mois qui sont abusés sexuellement, de 2 ans qui sont abusés sexuellement, ce qui est quand même assez grave. Je crois que le viol, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. Traumatisant parce que la victime qui subit le viol subit une agression. Et une agression qui l'affecte sur tous les plans. Donc, à force d'encadrer et de travailler avec des victimes de viol, on sait aujourd'hui qu'on a des victimes, d'abord, sur le coup, qui risquent d'avoir une infection sexuellement transmissible, donc le VIH-Sida, de subir le viol et d'être infecté par le VIH-Sida, c'est quand même terrible ça. Bon, maintenant, et c'est important que les victimes comprennent qu'en cas de viol, il faut réagir vite. Parce que si quelqu'un a subi un viol et se rend dans une formation sanitaire, on peut la mettre directement sous un traitement pour éviter qu'elle fasse le VIH-Sida. Et pour les autres infections transmissibles, sexuellement transmissibles, ça pourrait se traiter. Il y a des risques que des victimes tombent enceintes. Et on a vu pas mal d'adolescentes être confrontées à tellement de conflits avec leur famille simplement parce qu'elles avaient subi un viol, soit de quelqu'un qui est hors de l'entourage familial ou des membres proches de la famille, et comme elles ne peuvent pas dénoncer parce que parfois les victimes croient que c'est elles qui sont responsables de ce qui leur arrive, au lieu de penser plutôt que c'est leur bourreau qui doit être accusé et dénoncé, et donc du coup se retrouvent comme ça avec une grossesse. Donc en dehors des infections sexuellement transmissibles, en dehors de cas de grossesse, il y a ce traumatisme qui est permanent, psychologique. Et ça, c'est encore plus difficile à prendre en charge. Parce que des gens sont choqués, terrorisés, bouleversés tout le restant de leur vie. Et des gens qui n'arrivent plus, qui ont peur de tout, qui perdent de l'appétit, qui n'arrivent plus à avoir une vie sentimentale et normale. Et des gens qui ont même peur de quitter la maison, de sortir, parce qu'ils se disent qu'en sortant, je risque de subir un viol. Et du coup, ça agit même sur leur capacité de s'exprimer. Des gens qui ont même peur de parler, parce qu'ils se disent toujours, est-ce que je ne serai pas agressé? Donc, le viol, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui peut bouleverser
la vie d'une adolescente, la vie d'un enfant. Et dire que les enfants subissent ça, c'est qu'ils sont traumatisés à vie. On ne peut pas soigner le viol, on ne peut pas réparer ça. Les gens apprennent seulement à vivre avec. Mais pourquoi détruire ces enfants? Pourquoi détruire ces jeunes-là? Mais c'est important aussi au niveau associatif, au niveau des formations sanitaires, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, d'avoir des personnes formées qui comprennent bien cette thématique, qui pourraient encadrer et donner des soutiens et un accompagnement aux victimes, au lieu à chaque fois de les traumatiser davantage en leur posant des questions ou en les jugeant pour ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement est même allé plus loin dans le code, dans la loi SR, la loi 2007. La loi 005-2007 sur la santé de la reproduction, dans l'article 42, où on demande que sur la demande d'une victime qui a subi le viol, le médecin pourrait autoriser un avortement si la personne est tombée enceinte. Parfois, les victimes ne savent pas ça. Et donc, garder une grossesse qui est issue du viol, ce qui les traumatise davantage quand ils verront cet enfant, qui leur rappellera constamment qu'elles ont subi un viol. Donc, si le gouvernement a mis en place toutes ces dispositions, c'est vraiment pour pouvoir soutenir, accompagner les victimes. Et c'est important qu'au niveau des formations sanitaires, au niveau de toutes les institutions qui sont impliquées dans la prise en charge de viol, que cet accompagnement soit fait. Donc, le Pro Santé qui est là, qui appuie la direction régionale de la santé dans la mise en œuvre des activités de santé de la reproduction, donc organise avec la direction une activité avec JF2D dans les prochaines semaines. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place un mécanisme aussi pour la prise en charge du viol, et un mécanisme qui pourrait fonctionner plus efficacement en regroupant tous les acteurs qui sont impliqués, en les mettant ensemble pour travailler vraiment dans une collaboration étroite. Bonsoir l'invité. Oui, bonsoir monsieur. Alors vous êtes mademoiselle Wala et Martha, vous êtes étudiante en droit et vous êtes également vice-présidente de l'association Atarekad. Alors, les téléspectateurs voudraient savoir la signification de Atarekad. Atarekad, c'est une association des cantines de la région de la Kara pour le développement. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement comme association? Et quels sont vos objectifs? On milite contre les grossesses précoces en milieu scolaire, en milieu étudiant. Et aussi dans la communauté, on fait les sensibilisations. On encourage les jeunes dames à faire la planification familiale, les accouchements assistés et après aussi faire une vaccination pour ces enfants aussi. Ok, et nous sommes très heureux de vous avoir encore sur ce plateau aujourd'hui. Mais ce qui nous a poussé à vous inviter de nouveau, c'est la fois passée, lorsque vous parliez des causes de la grossesse précoce, vous aviez évoqué le viol. Alors, est-ce que le viol est une réalité dans nos communautés? Oui, je peux dire en quelque sorte que le viol, c'est une réalité dans nos communautés. Alors, comment est-ce que cela se manifeste? Et qui sont victimes de ces viols-là? Au fait, le viol, c'est une menace, ou bien c'est une violence qu'une personne exerce contre une autre personne sans son consentement. Okay. Donc, c'est le viol. Okay. Donc, ça peut être par la voie sexuelle, par la voie orale ou n'importe quelle voie. Alors, comment est-ce que vous arrivez à les identifier? Au fait, avant qu'on ne fasse la formation des tantines, okay, avec la collaboration de la GIZ, on fait le recensement, c'est-à-dire la collecte des données. Donc, c'est lors du recensement, bien de cette collecte, qu'on remarque que les filles sont victimes du viol. Donc, il y a certains questionnaires, et quand on arrive, on leur pose la question, tu vas voir qu'elle baisse un peu la tête avant de répondre parce que ça lui fait mal. Donc, elle te dit que oui, effectivement, elle a été victime de viol. Donc, quand elle dit ça lors de la collecte, nous, on l'enregistre en même temps et puis on fait part à la Pro Santé de la GIZ. Alors, donc ça veut dire que dans votre programme, dans vos programmes, vous visez à les prendre en charge? Bon, l'autre association ne prend pas trop en charge, mais on les accompagne
et on les encourage à dénoncer ces violeurs, donc à dénoncer les auteurs de ces infractions. Et est-ce qu'elles arrivent à le faire? Des fois, il y a certaines qui arrivent à le faire. Mais quand tu vois que c'est un membre de la famille, peut-être que c'est l'inceste, c'est honteux, donc la jeune fille n'arrive pas à dénoncer la personne. Elle se dit que ah, c'est mon père, ou bien c'est mon frère, c'est mon oncle. À cause de ça, elle cache, elle a honte de dénoncer la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un programme, ou bien vous avez pour objectif, par exemple, de déclencher ce processus-là qui pousserait les jeunes filles à aller vers vous? Oui, oui, nous sommes en cours, nous sommes en train de préparer même une cellule d'écoute à notre association, au niveau de notre association, pour que quand ces jeunes filles viennent, elles puissent être à l'aise et raconter tout ce qui s'est passé. De peur que cela ne devienne très grave dans nos sociétés, est-ce que vous avez un programme, vous avez en vue des démarches? Est-ce que vous envisagez des collaborations avec les autorités de la région, ou bien de la préfecture de la Kosa, ou bien de la ville de la Kara, pour que cela ne devienne pas un phénomène très grave dans notre communauté? Oui, tout récemment, on est parti prendre une invitation chez le préfet. On lui a raconté nos problèmes et on voulait maintenant qu'il devienne notre parrain. Il y a aussi le directeur des affaires sociales. À ce niveau, on a déjà fait un plaidoyer pour qu'il puisse nous accompagner dans ce sens, parce que ça fait partie de la société. Ok, nous prions pour que cela aboutisse, que les démarches aboutissent rapidement, pour que ce phénomène ne devienne pas pandémique dans notre localité. Et maintenant, lorsque vous êtes étudiante et vous essayez, vous nous l'aviez dit dans l'autre émission, que vous essayez de parler à vos camarades étudiants, est-ce que dans le milieu estudiantien, vous avez eu cas ou bien écho de ces phénomènes? Oui, on a tout dernièrement, il y a une présidente qui nous a appelé, nous a dit que bon, c'est comme ça, une étudiante est venue se plaindre chez elle que c'est comme elle a été victime de viol. Maintenant, on l'a demandé, est-ce qu'elle peut dénoncer la personne pour qu'on puisse faire maintenant les démarches de la poursuite. Parce que quand tu commets un crime, on doit te poursuivre, tu dois payer pour ce que tu as fait. Si on ne poursuit pas ces gens de personnes, d'autres seront maintenant en train de faire ça. Or, si au moins on arrive à prendre quelques impôts, quand les autres vont voir, au moins ils vont cesser ce phénomène-là, ils ne vont plus continuer dans ce sens. Alors, celle-là qui a été victime de violence, c'est de la part d'un étudiant? Non. Okay. Jusqu'alors, elle est réticente. Okay. Parce que c'est difficile de dire ce qu'on ressent. C'est pourquoi on dit, on les encourage moralement, on veut les travailler psychologiquement afin qu'elles ne remontent l'information. Donc c'est très difficile. Donc ça veut dire que si aujourd'hui un téléspectateur a écouté cette émission et veut vous apporter son aide dans la lutte contre ce phénomène, où est-ce qu'il peut vous trouver? Donc, notre bureau existe à côté de Charles de Gaulle, complexe Charles de Gaulle, complexe scolaire Charles de Gaulle. Donc c'est là-bas. Si tu dans la ville de Kara? Oui, dans la ville de Kara. C'est derrière les affaires sociales de Kara. Ok. Est-ce que vous avez un mail, un contact téléphonique par lequel on peut vous joindre? Oui, oui. C'est 92 92 59 75. Donc c'est le numéro de la présidente. Et peut-être avec de la présidente de l'association. De la présidence, ok. Présidente de l'association. Okay, okay. C'est son numéro 92 92 59 75. Donc ces gens-là peuvent l'appeler et facilement on pourra travailler ensemble. Ces gens-là seront même la bienvenue chez nous parce que c'est très important. Quand on voit ces gens de trucs, ça fait beaucoup mal. Et vous voyez que la fille même, elle perd tout. Elle ne veut plus sentir le monde, elle veut rester seule. C'est très, 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 très malheureux. Alors, si vous avez un conseil à donner aujourd'hui à une fille qui a été victime du viol et qui se cache quelque part, qu'est-ce que vous lui direz? Non, on va l'encourager, on va faire tout possible pour qu'elle nous dise l'auteur même de l'infraction, c'est-à-dire le violeur, celui qui l'a violé, afin qu'on puisse le poursuivre. Parce qu'on a déjà fait des étapes, on poursuit au moins quelques-uns déjà. Ah, donc vous avez déjà poursuivi certains? Au moins 2 personnes actuellement. Donc, on les convoque à la justice et puis on les aide à ce qu'au moins ces personnes payent pour ce qu'ils ont fait.
Ok, messieurs, dames, merci. Merci, merci à notre invité. Merci. Et vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs? Oui, je remercie beaucoup l'initiative de IKTV et en plus la collaboration aussi allemande de la GIZ. Et proprement notre technicien, le chef d'équipe Flavien Donko et M. Abbas qui nous accompagnent chaque fois dans nos activités. Ok, merci chers invités, merci chers téléspectateurs de nous avoir encore suivis. Et nous avons besoin des citoyens responsables qui, par leur comportement, ne mettent pas en danger la vie des autres et qui ne se mettent pas non plus en danger. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un autre numéro.